Viens, j'habite là. Mais elle est au courant que j'ai un bébé? Non. Quoi? Écoute, je connais ma mère, il faut toujours la mettre devant le fait accompli et après elle accepte, tu vois. Oh putain, mais dans quelle merde je me suis fourrée? Je vais voir ma mère, je l'occupe, toi tu passes discret, tu dis bonjour au loin et tu te planques dans la chambre, ok? Mais si elle voit le bébé, elle le verra pas, promis. Attends-moi là, je te fais signe quand tu peux venir. J'arrive! Salut maman. Oh, elle est pas là, Marina? Si, elle arrive. Coucou, elle est pas là, Marina? J'ai fait une tarte. Si, elle arrive. Ah d'accord, c'est surprenant que tu m'aies appelé, tout va bien? Merde. Bah attends, c'est pas elle qui est cachée derrière le palmier? Sinon, je voulais te parler d'un truc ultra important. Ok, j'y vais. Comme prévu dans mon plan, je faisais diversion pour éviter que ma mère remarque le bébé. Parler du bac, rien de mieux pour capter son attention. C'est trop dur. Bonjour madame. Ah bonjour Marina. Et donc trop de choses à faire pour le bac. Opération mission secrète. Là t'es installée, elle peut plus te mettre dehors. Putain, si elle capte. Les filles à table. Ah non mais je laisse pas ma fille toute seule. Là pour l'instant elle dort, on est juste à côté, on mange en 4ème vitesse et on s'enferme dans la chambre, ok? Mode 4ème vitesse activé pour retrouver le plus vite possible le bébé de Marina. Très pressé, vous avez un train à prendre ou quoi? Non, du coup. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Et tu disais, Marina, t'as oublié ton sèche-cheveux à l'internat? Oui, non mais là il y a un truc. Non, attends, maman, on va tout expliquer. Oh, vous pouvez m'expliquer ce que c'est que ça? Surprise, Ira, bébé. C'est ma fille. Anna, tu m'expliques? Je vais demander l'asile chez les voisins, c'est pas possible. Oui, voilà, Marina n'a nulle part où aller. Non mais je suis pas une maison d'hôte, moi. Pourquoi tu vas pas chez ta mère? Parce que ma mère me fait du mal. Marina expliqua alors à ma mère toute son histoire avec sa propre mère et son père qui les a laissés tomber. Connaissant le cœur d'artichaut de ma mère, j'étais quasiment sûre à 100% qu'elle allait l'accepter pour quelques jours. Je veux pas te laisser dehors avec un bébé. Sauf que ma mère a eu du mal à s'adapter. Me dis pas que c'est du lait de... si. Et elle ne s'était pas préparée aux nuits blanches. Moi non plus d'ailleurs. Des gosses, on aura tout vu. Mais malgré tout ça, nous n'étions pas au bout de nos surprises. Willy, mais qu'est-ce qu'il faisait là? Oui. C'est bientôt la fête des mères. Pourquoi il me parlait de la fête des mères? Est-ce que Marina est là? D'un coup, d'un seul, je me sentais jalouse. Pourquoi il voulait voir Marina? Oui, pourquoi? Je veux assumer mes responsabilités de père. Quoi? De père? Je veux offrir une vie digne de ce nom à ma fille et Marina. Est-ce que je le laisse voir Marina ou est-ce que je refuse pour maximiser mes chances avec lui? On se met une musique? Vas-y, mets-nous un bon rap. Un truc qui nous endure, c'est pour la route. Bah là, faut mettre du Joule. La base. La base. Go! À ce moment-là, j'ai su que j'étais fou de toi. Mon cœur s'est arrêté, puis il a recommencé. T'as bien du Joule là? Bah oui, c'est bien Joule. Toi et moi, Ah, tu veux vérifier? On te croit? j'ai senti qu'on était fait pour être ensemble. Quand j'ai vu ce visage, je savais que c'était toi. À ce moment-là, j'ai su. Vous aussi, vous avez l'impression d'entendre Kenji ou... Kenji après 4 nuits blanches et une angine. Bah moi j'aime bien, ça change. Bah mets la suivante. Ok. Ma jolie, dis-moi que tu m'aimes à la fois. Yo, désolé, je suis en retard. Stop! Quoi? Dans cet établissement, on dit pas yo, on dit bonjour et on n'arrive pas en retard. Bah tranquille, problème de bus, ça arrive, non? regardez sa tenue, comment il est habillé. Votre casquette. Quoi la casquette? Enlève ta casquette. Pourquoi? Article 6. Tout élève pris en train de porter une casquette, un bonnet ou tout couvre-chef sera sanctionné par 3 heures de colle. Quoi encore? T'es habillé. Pourquoi vous êtes tous habillés comme des pingouins, wesh? Article 4. Le port de l'uniforme scolaire est obligatoire au sein de l'étabbissement et doit être respecté par tous les élèves. Ah non mais moi je mets pas ça. Hein. Il va se faire sanctionner. On a déjà plus de style que toi. C'est le règlement. Ah si, comment il laisse son uniforme? Hop, 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 téléphone. De quoi téléphone? Dans la boîte. Quoi? Vous devez déposer votre téléphone portable dans la boîte. Ah non, wesh, c'est quoi ce délire? Moi je laisse pas mon téléphone dans une boîte. Hein. Soyez rassurés, ils vous sont remis chaque jour après les cours. Mais L'adhésion à ce cadre n'est pas négociable. Si ça vous pose un problème, c'est que ce lieu n'est pas fait pour vous. j'ai pas eu le choix, wesh. Wesh une fois. Wesh 2 fois. Wesh. Wesh 3 fois 2 heures de colle. Non, ok. Quel plouc. Wesh frère, qu'est-ce que t'as rigolé toi? Oh, madame, il m'a dit frère alors que je suis pas son frère. Frère, une fois. Non, ok, j'arrête. Vous pouvez vous asseoir. Wesh, c'est une prison votre truc. Wesh 4 fois 5 heures de colle. J'ai donc suivi votre conseil d'organiser un tête-à-tête romantique pour leur rappeler le restaurant de Venise. Et je n'avais pas manqué de préparer leur repas préféré. Lasagne. Et j'avais mis en fond leur musique de mariage. Je voulais les aider et tenter ma dernière carte pour sauver leur couple. Et accessoirement sauver notre famille. Il fallait juste qu'ils acceptent de se redonner une chance. Et contre toute attente, ils étaient prêts à faire des efforts et faire des concessions. Votre proposition avait fonctionné. Ma famille était sauvée. N'oublie pas, parfois des parents divorcés, c'est mieux. Oui, t'inquiète. Ne jamais rien prendre pour acquis.
J'allais enfin retrouver mes parents. Cette histoire de divorce était derrière nous. Fini les engueulades incessantes, fini les écouteurs volume à fond pour masquer les cris. J'allais enfin repartir sur une vie paisible comme avant. Abby. Quoi? Papa et maman, Ouais, t'as vu, c'est génial, ils se remettent ensemble, ils divorcent plus. T'es pas contente, c'est pas ce qu'on voulait, une vraie famille. Si. Bah alors pourquoi tu pleures? Parce qu'ils se disputent. Quoi? Mais non, Écoute! Je te supporte plus, je veux que tu fais un effort et je fais ce que je veux au voisinage. Comment tu veux qu'on avance avec cette mentalité? C'est vraiment insupportable, je crois que c'est toi qui fais tout en l'air. Toujours de fous ma gueule! Comment j'ai fait pour me marier avec toi? Pourquoi n'arrivait-il pas à faire des concessions? Pourquoi est-ce qu'ils s'engueulaient toujours? Est-ce qu'on avait fait une erreur? t'es venu récupérer des affaires du coup? Ouais, je reviendrai plus. Ouais, moi non plus. Allez, engage la conversation pour casser le blanc. Du coup, ça va la vie de papa? Ouais, ça va, ma fille est super. Cool. Ouais. Je sais pas quoi dire, trop gênant. Anna, oui. Vas-y, toi d'abord. Non, toi. Honneur aux femmes. Ok. Il fallait que je lui pose la question. Avec Marina? C'est surprenant. Ah ouais? Ouais, en fait, je pensais pas qu'elle pouvait aimer quelqu'un d'autre qu'elle-même. Et elle aime énormément sa fille. Elle est incroyable avec elle. C'est cool, tout va bien alors? Mais... Oui? C'est avec toi que j'aurais aimé l'avoir, ce bébé. J'aurais préféré emménager avec toi. Oui, mais là, on peut pas revenir en arrière. Fallait pas boire. Non, malheureusement, je fais ça pour ma fille. Je dois assumer mes responsabilités. Oui, je comprends et c'est très admirable. Mais un appel de Marina coupa notre conversation beaucoup plus douloureuse qu'autre chose. Ok, j'arrive. Et depuis ce dernier au revoir, je ne l'ai plus jamais revu. Le lendemain matin, j'étais sur le Prends départ. soin de cet endroit. Tu rencontreras des nouvelles personnes et tu passeras les plus beaux moments de ta vie. Au revoir, du coup, on n'a pas pu se connaître. C'est pas grave, profite de tout ce que l'internat va t'offrir. Ouais, t'inquiète, merci. J'arrivais pas à croire que je quittais l'internat où toutes ces histoires s'étaient passées. Alors que je regardais une dernière fois cet endroit qui m'a fait grandir, je partis, des souvenirs plein la tête pour le reste de ma vie. C'est moi. Ça va? Ouais. Menteur. Je sais où tu étais. Oui, j'étais à l'internat pour récupérer des affaires. Tu voulais voir Anna. Quoi? Je suis pas aveugle, tu l'aimes. Non, je... Et j'aurais tellement aimé que tu m'aimes comme ça, mais c'est impossible. Tu restes pour ta fille, c'est tout à ton honneur, mais je vois que je compte pas à tes yeux. Tu te sacrifies et je veux pas que tu te forces à vivre avec moi. Pense à ce que tu veux, toi. Va la rejoindre. Marina, je vais trouver un autre logement. Tu pourras venir voir ta fille quand tu veux, on pourra faire garde alternée, peu importe. Aujourd'hui, je suis comblée, mais je veux pas te retenir. C'est parce que je t'aime que je veux que tu sois heureux. Merci. Anna! Elle est partie. Non, j'ai pas envie d'aller en colo. C'est non négociable. Mais pourquoi vous m'obligez? Je vous dis que j'aime pas les colonies de vacances. On travaille tout l'été, tu vas t'ennuyer à la maison. Oui, bah je préfère m'ennuyer plutôt que me retrouver dans une colo dégénérée. Allez, descends ta valise, ils t'attendent. Non, je la descendrai pas. Tu te rends pas compte de la chance que tu as. Pardon, la chance. La colo, c'est pas gratuit, y a plein de parents qui peuvent pas payer pour leurs enfants. Hein. Je vous ai jamais demandé de payer ça pour moi. Je préfère rester à la maison, je vous dis. On te fait partir en vacances pour que tu changes d'air. Mais moi, je veux pas changer d'air. Je veux mon air avec mes potes, ma chambre, ma wifi. Il est hors de question que tu passes ta journée sur ton téléphone. Mais je vais pas être sur mon téléphone, je vais voir des potes. J'ai plein d'occupations. C'est vous qui vous êtes mis ça en tête que j'allais m'ennuyer. Ah ouais, t'aurais fait quoi? Bah déjà avoir des potes. Oui, et ensuite? Oui, bah Ah là, tu vas rien faire, c'est bien ce qui nous semblait. De Mais si j'aurais dessiné, j'aurais trouvé des trucs. toute façon, on n'est pas en négociation, on a déjà payé. Non, s'il vous plaît, Morgane, elle a déjà fait une colo, elle a dit que c'était horrible. Tu vas aimer, je te dis. Tu vas rencontrer plein d'ados de ton âge. Mais j'ai pas envie de rencontrer des gens de mon âge, j'ai assez d'amis. Allez, dépêche-toi, le bus va pas tarder à partir. J'en ai rien à faire, je veux pas y aller. Allez, descends de la voiture. Vous comprenez pas que la colo, c'est l'enfer sur Terre? T'y as jamais été, laisse-toi une chance. Bon, de toute façon, c'est nous qui décidons. T'as pas ton mot à dire, t'as pas le choix. Ouais, bah ça, j'avais remarqué. Oui, elle arrive, elle a les chocottes. Mais vas-y, ça va, tape-moi la fiche. Dépêche-toi. Vas-y. Passer tes heures dans un bus avec des gens que je connais pas, ils me font subir ça, sérieux. Dis-nous quand t'es bien arrivé. Hein. Et tu nous envoies des photos, hein? Allez, à tout moment, il change d'avis, il me voit en détresse et me ramène à la maison pour me laisser faire mon été tranquille avec mes potes et le téléphone. Non, ils avaient pas changé d'avis, mon air triste n'aura pas marché. Ils assumaient leur décision pourrie de me laisser partir en colo. J'en avais jamais fait et j'avais ultra peur. Je vous emmène en colo avec moi. Si vous croyez que j'allais vous écouter. Je me sentais désormais soulagée. En emménageant dans la chambre de Lucie, elle m'avait fait la promesse de ne rien dire à Gisèle concernant le bébé de Marina. Mais bizarrement, ce matin au réveil, elle n'était pas dans la chambre, ni dans la salle de bain, et ni aux toilettes. Alors, réfléchissons un petit peu, elle peut pas être au petit-déj car c'est trop tôt. Elle peut pas... Attends, ne me dis pas que... Gisèle... Et ce que je redoutais le plus arrive. Lucie avait trahi sa promesse et était en train de poucave à Gisèle. Elle était en train de poucave à Gisèle sous mes yeux. La garce, elle m'avait promis et venait de détruire tous nos rêves. Gisèle annonça la nouvelle à tout le monde. Toutes les filles de l'internat se mirent à débarquer une par une dans la chambre de Marina. Dégagez. Je peux la porter? Tout le monde s'émerveillait sauf Willy qui semblait très touché par ce bébé. Mais le moment qu'on redoutait le plus n'a pas tardé à arriver. Marina, tu fais tes affaires. Non, s'il te plaît, Gisèle, tu peux pas nous faire ça. Regarde comment elle est mignonne. Il est pas question de ça. J'ai appelé le foyer, ils ont préparé une chambre pour toi. Non, je refuse. Je pars avec elle. Non, que Marina.
Sale putain, bébé, aggrave pas la situation. Après cette révélation, Marina commença donc à préparer sa valise, mais le départ fut Je compliqué. suis vraiment désolée, Marina, j'ai tout fait pour qu'elle parle pas. On est désolé. Laisse tomber. Je vais voir s'il n'y a pas d'autre solution. Comme par hasard, ma mère ne répondit pas ce jour-là, et Marina n'avait pas d'autre choix que d'être déjà sur le départ. Tout l'internat s'était réuni pour lui dire une dernière fois au revoir. Je pars avec toi, je te laisserai pas tomber. Laisse tomber, t'es pas le père. Mais si c'était pas lui le père, qui l'était? Je le savais. Mais ouais, je te l'avais dit. Mais à ce moment-là, Marina sortit son pouvoir de jumeau. Ils étaient ultra connectés l'un à l'autre et pouvaient en un regard savoir ce que pensait l'autre. J'étais déboussolée par l'info que je venais d'apprendre, mais il était hors de question de laisser Marina dans la merde. Allô? Oh purée, maman, allô? Oui, ça va? Tu te rappelles de ma copine Marina? Qu'on a reçu à la maison, oui. Est-ce qu'elle peut venir à la maison? Bah pourquoi? Ah, s'il te plaît, c'est une urgence. Est-ce que j'accepte? Ouvre les yeux, Cendrillon! Qu'est-ce qui se passe? Ah bah il était temps que tu te réveilles parce que tu ronflais comme un cochon! Où je suis? L'abeille, ça veut dire que c'est toi la prochaine! Et on est dans la cave! Quoi? Qu'est-ce que je fous là? T'es qui, toi? T'as bouffé le poulet, tu t'es rendu compte que c'était de l'humain, ils avaient les yeux rouges? Oui! Bah t'es dans la cave en train de macérer avec les épices! Quoi, les épices? Regarde, t'es dans le curry, ma belle! Le temps que tu prennes du goût, quoi! Où est mon téléphone? Tu croyais tout de même pas qu'ils allaient te le laisser? On est d'accord, ils sont... Oui, oui, le son, c'est mon œil que t'as bouffé à midi! Oh non. Le prochain, c'est un mec qui est venu te chercher, visiblement. J'ai entendu son blast, chat. Charlie, il est là? Ah oui, je crois que c'est ça. Il est dans l'antichambre. C'est un peu leur frigo, quoi. Quoi? Ils ont prévu de le manger à la sauce barbecue. Je sais pas ce que ça donne, mais à Skip, c'est bon. Non mais c'est pas possible, on peut pas les laisser faire ça. Bah, il est condamné, il est condamné. Mais attends, ça fait combien de temps que t'es là? Ça fait 2 semaines, alors tant mieux, je loupe les cours. Mais je sais pas comment on leur viendra. Ils savent pas quoi faire de WAM. Ils m'ont même bouffé le petit doigt. Mais ils l'ont vite recraché à Skip. Je suis pas bon. Faut dire, je suis né d'un pays. Ils doivent pas aimer les odeurs de merde. Mais comment t'es arrivé là? Je sortais avec sa sœur, Marion. C'était la première fois qu'une fille s'intéressait réellement à moi. Elle était belle et elle me galochait tellement bien. J'étais heureux. En fait, c'était un piège. Elle m'a fait un coup de pute. C'était pour me bouffer. Ils m'ont dit, les temps sont durs. Ah bah chez moi, y a pas que les temps qui sont durs. Je suis tombée dans le piège, quelle conne je suis, j'aurais tellement dû faire confiance à Charlie. Bah ça a l'air d'être un type bien, mais de toute façon, il va se faire bouffer, donc... Faut empêcher ça, Charlie. Laisse tomber, il t'entendra pas. Il est au frigidaire, le chacha. Tu dis ça sur un ton tellement léger. Bah depuis 2 semaines, il me donne de la lymphe à bouffer. T'inquiète pas que je suis léger. Putain. Mais t'inquiète, j'ai prévu un plan d'évasion. Quoi? J'ai le temps d'analyser toute cette pièce et dès qu'il vient de me nourrir, j'ai le temps de fioter la baraque. Mais t'as déjà essayé? Non, j'avoue, trop la flip. Mais maintenant que t'es là, on peut le tenter. Tu passes avant et si tu te fais choper, moi je reste là. Tu me prends pour un cobaye, c'est ça? Bah attends, chacun sa merde. Bon, montre-moi ton plan, là. Regarde. Tu sais pas dessiner? Bah avec un œil, tu t'attends à quoi, connasse? Bon, explique-moi. Marie, laisse-moi t'aider. Enzo. Ça sent la merde. Est-ce que je fais confiance à Enzo ou pas? Ah tiens, je t'ai pas présenté mon frère. Ah ouais? Voilà. Non, Enzo, arrête de piquer la nourriture. J'ai la dalle. Ah, on a de la visite? Oui, Marie reste avec nous quelques jours. Même plus, si vous voulez. Ah ouais, pourquoi? C'est pas les vacances? J'ai réussi à négocier un jour de plus, mais après tu dois rentrer chez toi. Pourquoi elle est là? Elle est en fugue. Ah, tu fais que chez tes potes, toi? Non, Enzo, arrête de l'embêter, elle a déjà assez de problèmes comme ça. Allez à table. Je me mets là? Ouais, en face de mon frère. Ok. Des croque-monsieur, ça te va? Ah oui, bien sûr, merci beaucoup, c'est très gentil de m'accueillir chez vous comme ça. Pourquoi t'as fugué? Enzo! Enzo! Non mais je sais pas, je pose une question. J'ai fugué parce que j'étais plus heureuse chez moi. Moi aussi je suis pas heureux chez moi, c'est pas pour autant que je fugue, lol. C'est mon frère, fais pas attention. Un peu difficile de pas faire attention à lui. Quoi? Excusez-moi la petite famille, j'avais des choses à terminer au boulot. Pas de problème. Je crois qu'on t'attend pour manger. Il est tout le temps en retard, mais on l'aime quand même. Comment va la marmaille? Pourquoi t'as des trous dans ton jean, tu les as fait toi-même? Pourquoi y a des trous dans la couche de zone, tu les as fait toi-même? Albert, c'est toujours comme ça. Je regardais cette famille avec envie. J'avais jamais vu autant de complicité et autant d'amour. Ils vivaient en harmonie et dans le respect de chacun. L'espace d'un instant, j'eus envie de me prêter au jeu et faire comme si j'étais des leurs, et que jamais je n'avais souffert du manque d'amour de mes parents. J'avais jamais rigolé à table avec mes parents. Ils auraient jugé cela peu convenable. Ça serait cool que tu restes plus longtemps. Ouais, une famille comme la vôtre, ça donne envie. Salut, c'est Charlie. Est-ce que tu veux me rejoindre pour parler à ta mère? Est-ce que je rejoins Charlie ou est-ce que je reste comme prévu chez Marion?